Bon, me revoici, me revoilà à Bracadabra. OK. Alors maintenant, c'était ce petit livre de l'oracle. Je ne sais pas si c'est Lucy Cavendish qui a fait ça. Elle est très bien. Euh, S'investit pour que la magie positive fasse partie de la vie de chacun et chacune. Et elle veut aider les gens à redécouvrir le pouvoir guérisseur et la pure joie du rituel magique. Moi, je crois en l'auto-guérison. C'est sûr que moi, j'habite proche de Sainte-Anne-de-Beaupré, donc j'ai sûrement des ondes. Là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui, avant le bel événement de la pandémie qu'on a reçu, viennent ici toutes les années d'à travers le monde pour être guéris par cette dame. Mais moi, c'est plus ma vie aussi par la bonne Sainte-Anne. J'espère que vous la connaissez. Moi, c'est un de mes patois. Là. Et Sainte-Anne, que ça va bien. Ça va bien. Nous, on dit ça va bien. Donc, c'est sûr que les anges aussi, là, je lis beaucoup sur les anges. En tout cas, c'est vraiment, là, je vais par mes ressentis, par mon intuition. Et ça risque de se développer au fil du temps, d'être très intéressant. OK. Très amusant aussi. C'est vraiment, tout d'abord et avant tout, pour le plaisir. Hein? On est ici pour le plaisir. Je vous dis, là, j'ai le sourire accroché, là. Puis je me sens mes petits trous de petite fille revenir ici dans mes joues, là. Ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans mon cœur de vous parler ce soir. Même si c'est une aurore, peut-être l'écouterez-vous au petit matin. C'est plus le crépuscule, mais c'est quand même la naissance de bien des bons sentiments partagés. Et maintenant, j'ai envie de prendre... je vais terminer avec lui. Maintenant, je vais y aller avec un autre oracle qui est... J'ai mis le petit livre ici. Excuse-moi, ma petite renarde. Bon, toujours très zen. Je l'ai mis en prière ce soir parce que comme ça va dans le monde, c'est important de prier. Moi, je prie beaucoup. Moi, je crois en beaucoup de choses. Tout ce qui est positif, je le prends. J'aime Bouddha, c'est pas compliqué. Moi, du moment que c'est des gens positifs puis qui ont porté une bonne pensée puis qui aident les gens puis qui nous réconfortent, j'adhère. Du moment qu'on a tous notre liberté de choix envers nos croyances ou pas. Une chose est certaine, c'est que la vie est merveilleuse, elle est magique. Pleine de surprises et de rebondis. Et plus on entre dans le côté positif, plus on devient bien avec soi-même, plus la vie est bonne pour nous. C'est merveilleux, puis ça peut même être difficile à croire au début. OK. Alors, je vais enlever mes lunettes un peu. C'est difficile ici, ça me blesse un petit peu le nez. Je vais enlever ces deux cartes ici. Et je les mets ici, par-dessus le petit arbre de Marseille. Je ne sais pas si vous les voyez de toute façon.
Qu'est-ce qui se passe là? Je vois pas bien. Ah, mais ça va très bien. Ah oui, les secondes s'écoulent, là, c'est signe qu'on est sur la bonne voie. On n'est pas coupé, tout s'enregistre toujours. OK. Elles sont belles, ces cartes. Je vais les montrer. On n'a pas parlé beaucoup, je vais vous en parler. En dos de deck, comme dirait une amie qui danse, moi je vais dire la carte. Et ici, on a le fou, que je ne connais pas beaucoup. Donc, je ne m'attendrai pas sur le fou. Parce que l'affaire, c'est, j'aime bien, moi, être en résonance. Moi, je suis une fille très phonée qui aime beaucoup avoir du plaisir. Mais je suis quelqu'un aussi d'ordonné. Pour moi, c'est important que je retrouve, quand je cherche quelque chose, que je le retrouve. Puis on ne peut pas toujours vivre dans la folie du bonheur. Là, hein, à un moment donné. Bon, on va aller la lire. Je vais aller la lire. OK. Avec, juste pour le fun, là, c'est vraiment le tarot d'or. C'est pour les débutants et c'est Lise Dean et ça a été édité par Larousse. Il est de toute beauté et c'est un peu médiéval comme... ça m'intrigue parce que des fois, on va... c'est pas ça, c'est pas du tout qu'est-ce que je dis, je pense. Là. Je chante n'importe quoi. J'invente à mesure. Bon. OK. Ah, le voilà, le fou. C'est important d'avoir de la folie dans sa vie. C'est essentiel parce que des fois, on est dans des positions en plus. Quand on est quelqu'un de spontané, là, puis là, on dit quelque chose, puis une personne nous regarde, puis on va, pour adoucir, attendrir, relaxer la situation, on va faire une petite face, puis là, ça détend l'atmosphère. Faut pas trop se prendre au sérieux dans la vie. Mais pas se prendre au sérieux, ça veut pas dire de rien faire de sérieux, là. Mais ça veut dire de faire, quand on fait les choses, les faire dans le plaisir. Puis c'est ça qu'on oublie. C'est ça que, moi je peux le dire personnellement, j'ai travaillé pour les autres et puis il y a beaucoup de contraintes, là. T'sais, on peut pas se laisser libre à faire tout ce qu'on veut spontanément. Surtout quand c'est un bureau d'avocat, là, on doit se retenir. Hein? Ça peut être assez conventionnel et by the book. C'est important. Il y a toujours moyen d'arriver avec une petite pointe d'humour, puis faire sourire. Puis... Le fou nous dit ici, si vous voulez la voir, mais ça ne sera pas une des deux cartes que je prends, je la lis juste par curiosité. Là. Il nous dit ici, un jeune homme vêtu d'un costume de bouffon de cou part en voyage avec optimisme, n'emportant que l'essentiel dans cette aventure. Alors qu'il fait un pas pour entamer la quête de son rêve, il ne prête pas attention au chien qui mord ses talons pour le prévenir qu'il est au bord d'un précipice. Transporté par un idéal, il est l'archétype du fou innocent et impétueux.
Ça, c'est quelqu'un qui va faire des choses à mesure qu'il le fait et puis qui réfléchit pas du tout à qu'est-ce qu'il entreprend. Et il y a son petit animal de compagnie, le chien qui pourrait représenter l'instinct. On le voit ici au bas de la carte. Là. Puis il continue d'être un peu, comment je vous dirais, insoucieux de peut-être de la réalité et son chien l'avertit. Regarde, regarde là. T'es sur le bord là, de sacrer le camp en bas de la falaise, là, parce qu'on le voit, là, il est vraiment sur le bord de la falaise en bas. Là. Puis, à l'endroit, on dit qu'il est innocent, il est impétueux. C'est beau, l'innocence. C'est beau, l'innocence. Avec les années, l'expérience arrive, et puis là, on peut garder quand même une certaine innocence, mais on devient aussi avec le discernement. Puis ça, je vais vous dire que c'est vraiment un beau cadeau de se faire à soi-même, surtout quand on est probablement que le fou il est naïf aussi. D'apprendre à faire le pour et le contre. T'sais. Oui, quelqu'un m'invite à aller à un tel endroit, mais je dois faire le pour et le contre. T'sais. Est-ce que on n'est pas obligé de dire oui à tout, là? Si vous êtes quelqu'un de populaire dans votre entourage et que les gens sont avec vous, puis que vous dites toujours oui, ben à un moment donné, vous allez laisser de côté votre intimité, votre moi, votre essence, votre party, là, c'est pas... il y a toutes sortes de façons de faire la fête. On peut faire la fête pour soi, en faisant quelque chose de nouveau, mais juste pour soi. La carte est à l'endroit, donc un nouveau chemin de vie, commencement et opportunité vous attire. La période est à l'espoir, au courage et à la jeunesse d'esprit. Bon. Okay. Cependant, des risques peuvent se présenter et le fou vous conseille de réfléchir avant de sauter le pas. Engagez-vous sans hésiter dans une folle aventure ou une quête d'épanouissement idéaliste, mais tenez compte des aspects pratiques. Le fou est également le message de l'amusement, de la distraction, du coup de foudre. Moi, j'ai pogné un coup de foudre là, avec les cartes. C'est pas compliqué, là. Je trouve ça adorable. Ouais, c'est ça. Il faut garder les aspects pratiques. C'est drôle à dire, hein? Être comme des grands enfants qui veulent continuer à avoir du plaisir, mais je pense que moi, la modération a vraiment sa place en tout. C'est sûr que quand on est plus jeune, on va des excès. Mais moi, là, je suis pas mal sûr que je parle à des gens matures. Dire, il y a des gens matures à 20 ans, c'est vrai. L'âge, c'est selon les expériences de vie. C'est grand l'univers de l'intelligence émotionnelle. On est tous différents. Et on a tous des choses à la base qui se rejoignent. Puis si on exagère justement dans le plaisir et tout, ben attention, attention. Il y a un risque de vous perdre pour les autres, pour faire plaisir aux autres, pour les excès. Et ça, c'est pas comme ça. Moi, je suis persuadée que c'est pas comme ça qu'on va devenir des gens forts à l'intérieur dans notre individualité. On doit développer des actions concrètes que l'on aime faire, puis qui sont intimes, puis qui font partie de si on peut dire, notre jardin secret, qui n'appartiennent qu'à nous. Un coin de notre vie, puis qu'on peut partager
partager par la suite avec les autres, mais qui doit nous apprendre à devenir bien avec soi, à s'aimer, à s'apprécier plus que les autres. Ben oui, pourquoi pas? Je dois m'aimer plus qu'une autre personne, d'abord et avant tout. C'est comme ça que je peux apporter des bonnes vibrations par la suite. On parle de coup de foudre. Ah. OK pour cette carte que j'avais pris comme ça, mais je vais vous sortir le présent. Oh, j'en parlais de plaisir tantôt, là, elle vient me rappeler. On voit le soleil, puis c'est vraiment une belle carte. Ouais. C'est quelqu'un qui s'en va, puis avec son baluchon, mais qu'il y a l'animal de compagnie qui le retient en lui disant peut-être, oublie pas tes responsabilités, là, même si tu as du plaisir. Fais tes priorités, ce qui est important, puis quand on arrive à l'âge de la retraite, en plus, c'est vraiment des beaux moments à vivre. Là. OK. On va encore y aller comme ça. Je vais en prendre une ici, qui va être le présent. Puis là, je vais la relever comme ça. Et, c'est celle-là ici. Ça va être celle-là ici. Donc, ils font les cartes qui sautent, là. Je ne suis pas rendue là. Dans mon évolution, c'est tellement beau de vous voir aller toutes les personnes qui sont vraiment habiles avec les cartes. OK, je vais déposer ça ici. Pour le présent immédiat, comment que je le tourne de main? Elle est à l'envers et c'est le roi. Bon, le roi, c'est le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais les remettre à l'endroit. Le roi à l'envers, ça me fait chanter ce tune-là. Hey, 17 minutes, ça va bien. Le roi à l'envers, where is the king? Le roi soleil, lui, il n'est pas à l'envers, puis heureusement. Ça peut être long, alors je la trouve. On est comme ça. Je vais juste voir de quoi. C'est plate, le matin, on va faire pas fou. Je la vois, moi. Il est tout seul sur son trône, comme ça, petit. Ça doit donc bien être plate. Les gens qui ont des grandes responsabilités, des fois, ils doivent se sentir seuls parce que c'est pas juste ceux qui ont des grandes responsabilités, le pouvoir, c'est pas grand-chose. Hein. La responsabilité. Le roi de denier, c'est lui? Non, c'est pas celui-là. C'est pas le roi de denier. Je pense qu'il y a un bâton. Là. Ça doit être le roi de bâton. Hey, pardonnez-moi. Ça va prendre du temps.
Oh, c'est pas vrai, il est en dernier. Ah, ben, je vais le savoir à l'avenir. OK. Carte à l'envers. Le roi inversé a été rempli d'amertume par de mauvaises expériences dans le passé ou ne s'est simplement jamais donné la peine de mettre en question ses attitudes intolérantes. Il n'est pas un guide de morale pour les autres et il est incapable d'écouter leur opinion ou de s'écarter du confort de son entêtement. Comme symbole d'une situation, cette lame peut révéler que des pensées négatives couvrent. Bon, OK. Des pensées négatives couvrent. Bon, ben ça, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui fait juste... ça a l'air d'être un roi gâté, là. Hmm? Un peu comme le petit blond dans Game of Thrones, là. Ouais, si on ne veut pas être gouverné par quelqu'un comme ça. Hmm? Ça prend... Ils disent qu'il n'est pas un guide moral pour les autres, puis qu'il n'est pas capable. Ça veut dire que peut-être dans le présent immédiat, il y a quelqu'un dans votre entourage qui... je trouve que ça va un peu avec les premières cartes, là, qui a de... qui c'est pas quelqu'un de responsable, là. Puis c'est la carte de préjugés. La carte des préjugés, ça, c'est... Les préjugés, on est élevé d'une certaine façon, puis on en développe, puis à mesure que le temps passe, on va au-delà de nos préjugés. On les dépasse. C'est très important de lâcher prise sur les différences, parce qu'on est de plus en plus de gens différents, là, très différents, qui se côtoient tous les jours. Puis c'est juste une belle surprise. La découverte de l'autre, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'y est pas obligé. Ça peut être très superficiel. On fait nos choix. Avec qui on veut, on a le goût d'être, puis qu'on a le goût de côtoyer. Puis ça vient à force de connaître l'autre. On ne peut pas arriver du jour au lendemain. Puis, il y a beaucoup de gens, là, de plus en plus, ça va très vite, puis ils vont se faire des amitiés assez rapidement, mais on ne les connaît pas, les personnes, là. On ne connaît pas tout leur bagage. Donc, c'est important peut-être de passer par des centres communautaires, des activités, puis là, on crée des liens avec une personne. Moi, je me souviens d'une époque où je faisais du workout, des affaires de même, puis pendant durant le cours, moi, on avait du plaisir entre nous, puis une fois que le cours est fini, c'est fini, puis parce que les vrais liens d'amitié, là, ça se crée pas comme ça à tout et chacun, là. Les amitiés, des fois, on a trop de 5 doigts, là, pour compter nos amis, là. Les vrais amis sincères. Moi, j'ai toujours pensé que ma meilleure amie, c'est moi. Puis, mais j'ai des gens. J'ai chanceuse. C'est pas de la chance. J'ai créé des liens d'amitié, mais c'est des liens de plus de 30 ans, là. Mm. Ça, c'est solide. Puis c'est des gens que, quand même, que je les vois pas pendant 10 ans. Quand je vais les revoir, c'est comme si c'était hier. Ça, on a beaucoup plus de choses à se dire, par exemple. Ça, c'est solide. Les amitiés, là, t'es pas obligé de les voir à tous les jours, là. Mais non, c'est quoi cette idée? Moi, une vraie amie, quand même, je ne donnerais pas de nouvelles pendant un an, là. Mais c'est sûr qu'elle va m'appeler avant ça, là. Mais pendant une période assez longue, là, c'est certain que... Puis si je suis pas disponible, elle va comprendre. Puis si je file pas, elle va me comprendre aussi. Elle va me respecter là-dedans.
Puis elle me jugera pas. Oh, j'en ai un soupir comme si j'avais pleuré beaucoup. Là. J'ai comme un soupir. Les vrais amis ne jugent pas. Mais des fois, ils conseillent beaucoup. Bon, ok. Ça va être assez pour le présent du roi de bâton. Là. On l'a quand même organisé positivement. Parce que le temps passe et je pense que je vais être obligée de le faire en 3 shots. Et ici, bâton 1, 2, 3, 4, 5. Le 5 de bâton. C'est beau ça. Ça, c'est par rapport. Parce qu'ici, là, on voit que le roi à l'envers, là, c'est quand même quelqu'un qui est maître de soi, mais qui est comme s'il n'avait pas les priorités à la bonne place. Là, hein? Puis ça vient bien avec ça vient bien parler avec les autres cartes d'avant, là. Hein? Puis le fou ici qui est un peu fébrile, là, qui regarde pas vraiment où il met les pieds, là. C'est son chien qui le retient pour pas. Là, quand t'es rendu là, quand on est rendu là, c'est le temps de se calmer le pompon, là. Ça peut être quelqu'un de très rêveur aussi, là. OK. J'ai dit le 5 de demi, le 5 de bâton. Ah, c'est le bâton dernier, les bâtons, c'est vrai. C'était le roi de bâton. Parce qu'on sort le roi de bâton, puis le 5 de bâton, qui est à l'endroit, et qui nous dit zèle, un test. Vous devrez peut-être travailler dur pour négocier votre sortie d'une discussion ou pour vous assurer que des documents ou des plans compliqués sont exacts. Vérifiez que les chiffres sont cohérents et que les plans fonctionnent dans la pratique et répétez mentalement les problèmes potentiels jusqu'à ce que vous soyez convaincu que tous vos plans sont impeccables. Non, inattaquables. Bon, ça, c'est quelqu'un qui va plus... on parle de zèle ici, là. C'est écrit un test. C'est sûr que quand on signe des choses, des papiers, moi, je vais vous dire que je signe pas grand-chose. Non. Mais si vous avez des transactions importantes à faire, là, vous voyez que le tirage que je vous ai fait du début, à partir du début, a parlé peut-être de quelqu'un qui pourrait essayer de vous de profiter de vous, là. Hein? Puis là, on est encore là-dedans, là. Puis c'est sûr que là, présentement, avec les conjonctures qui se passent, là, c'est important de bien réfléchir avant de faire quelque chose. Ouais. OK. Donc, je pense que je vais procéder à une 3e partie pour terminer, parce que je veux terminer cette guidance avec le magnifique tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et de Radley Valentine. Donc, je ne les connais pas, là. C'est une médium, auteure de best-sellers et docteur en psychologie. Doreen Virtue travaille avec les anges et les maîtres. Attends un petit peu. Ascensionnés depuis de nombreuses années. Elle participe régulièrement à des émissions de télévision sur les chaînes américaines et anime aux 4 coins du monde des ateliers
sur l'intuition et la spiritualité. Donc, c'est une madame qui est ferrée, qui a beaucoup de connaissances, là, puis c'est intéressant, c'est bien le fun. Puis le monsieur, c'est un conférencier mondialement connu, Radcliffe, j'ai bien de la misère, en tout cas, monsieur Valentine se consacre depuis plus de 20 ans au tarot, aux passions qu'il partage, aux moyens d'ateliers, d'émissions, de radio et d'ouvrages. Il a co-écrit avec Dorine Virtue Tarot des anges et le tarot du pouvoir des archanges. J'adore. Donc, je vous reviens, ça sera pas bien long. On va faire une troisième vidéo.